Bonjour la famille des huiles essentielles Yogi Sauvage, Gabrielle Hélène ici avec vous en direct en ce jeudi après-midi pour une édition très spéciale de notre Spotlight Reel, un sujet qui m'interpelle énormément. Des questionnements que j'ai eus de façon quand même régulière de la part de néophytes d'huile qui voulaient des informations vraiment sur les utilisations d'huile au quotidien de façon vraiment concrète par rapport dans, par rapport aux changements qu'on peut faire, les substitutions qu'on peut faire par rapport à nos petits besoins, nos petits bobos au quotidien. Bien sûr, il y a énormément d'utilisation des huiles essentielles. Comme on le sait, les huiles essentielles peuvent être utilisées en aromatique, en topique et à l'interne pour une vaste quantité d'utilisation dans notre maison. Alors, je me disais aujourd'hui, j'irai vraiment dans le concret. Bien sûr, gang, les petits spotlight reels, ces vidéos qu'on essaie de garder entre 15 à 20 minutes, je n'ai pas le temps d'aller vraiment en détail par rapport à la science, tu sais, les types chimiques des différentes huiles, etc. Moi, je veux vraiment vous donner des idées d'utilisation dans votre maison pour votre famille. Dites-vous qu'il y a vraiment beaucoup de recherches, beaucoup de possibilités d'aller plus en profondeur pour vos utilisations. Dans notre groupe Facebook aussi, il y a plein de ressources avec le site web et le blog d'Otera que vous pouvez aller voir. Moi, j'ai compilé une liste de substitutions que moi j'utilise dans mon quotidien avec les huiles essentielles. So, je vous dirais que ce que je trouve super intéressant, c'est il y a environ 1 an et demi de ça, je dirais 1 an et demi de ça, on aurait pu rentrer dans ma pharmacie à la maison et il y aurait eu plein d'affaires que j'avais achetées dont je ne comprenais pas les contenus, je connaissais pas les noms des ingrédients nécessairement parce que nous, dans l'Ouest, on a un peu tendance à aller à la pharmacie, prendre une boîte qui dit le nom de notre besoin et on se dit un peu, on prend pour acquis que si c'est en pharmacie, ben bien sûr, ça devrait être sécuritaire pour notre consommation, en général. Je veux être très claire, je ne suis pas du tout contre les médicaments, la médecine de l'Ouest. Il y a beaucoup de place, je pense, pour une approche plus holistique et naturelle en tandem avec notre approche un peu plus médicinale. Et je ne suis pas docteur, je ne suis pas infirmière ou nécessairement spécialiste médical. Chaque personne est responsable de leur propre santé, de leur bien, et il est absolument important de faire vraiment une recherche approfondie par rapport à ce qui est approprié pour vous et votre famille. Spécifiquement quand ça vient à l'interne, bien sûr, comme je dis toujours, moi je dis qu'on peut éviter la prise à l'interne pour les enfants et même pour les adultes. Il faut vraiment assurer que c'est quelque chose qui est approprié pour vous. Et même dans l'application topique, on s'assure toujours de bien diluer nos huiles essentielles. Tu sais, l'épiderme, c'est vraiment notre plus grand organe et il est très soluble dans le sens que qu'est-ce qu'on met sur notre peau va rentrer directement dans notre corps et va se retrouver dans notre système sanguin. Alors, bien sûr, il faut faire attention à comment on applique les huiles sur notre peau, mais avec une belle éducation et de façon sécuritaire, on peut vraiment trouver des façons de substituer certaines choses que, de mon avis, sont un peu plus sains que nécessairement des produits chimiques un peu toxiques qu'on trouverait en pharmacie. Alors, je vais vous donner plein d'informations. Vous allez peut-être vouloir regarder cette vidéo quelques fois pour noter les différentes substitutions que vous voulez essayer ou utiliser. J'ai une dizaine, peut-être une quinzaine ici, de petits bobos du quotidien que auparavant, on aurait peut-être ouvert notre pharmacie,
On aurait cherché notre Tylenol ou notre Advil ou peut-être certaines crèmes, etc. parce qu'on a cette habitude-là. Mais il y a des substitutions d'huile essentielle qu'on peut essayer qui sont fort, fort intéressantes. Je commence. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans les commentaires et je pourrais revenir là-dessus suite aux vidéos aussi pour ceux et celles qui ne sont pas là en direct. La première, sûrement une des bobos du quotidien qui est le plus présent, qu'on a toutes vécu dans notre vie. Des fois, quand on est vraiment quelqu'un dans une situation de travail de haute intensité et stress, c'est bien sûr les maux de tête. Et ça, je peux vous dire, c'est quand même assez fréquent. J'ai fait un peu de lecture et il y a quand même un montant très élevé d'adultes dans le nord de l'Amérique qui souffrent de maux de tête, inconfort au niveau des têtes, des sinus, de façon assez régulière, jusqu'à 1 à 3 fois par semaine, dépendant aussi de leur âge et aussi leur carrière. Et bien sûr, on est habitué à aller chercher, comme j'ai mentionné, un anti-inflammatoire, un Tylenol, un antidouleur en pharmacie. Notre huile essentielle de menthe poivrée est une huile absolument extraordinaire pour les maux de tête. On peut l'utiliser de 2 façons. Bien sûr, en aromatique, on peut le mettre dans un diffuseur ou même le sentir directement de notre bouteille. Et vous allez voir, menthe poivrée, c'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'utilisation pour menthe poivrée. En application topique, super intéressant pour les maux de tête. Bien sûr, on le met dans une huile porteur et on peut mettre 1 à 2 gouttes dans notre main. On frotte ensemble et on peut le mettre sur l'arrière du cou, sur les tempes et le long de notre front. Et j'ai eu vraiment des super belles résultats avec menthe poivrée. Ça doit faire au-delà de 1 an que je n'ai pas pris de médicaments pour des maux de tête au quotidien. Petite note aussi, non nécessairement par rapport aux huiles essentielles, mais juste globalement, souvent, gang, on n'y pense pas, mais la déshydratation, une des choses qu'on peut vivre dans la déshydratation, c'est vraiment des maux de tête qui s'imposent. Dites-vous que si vous avez soif, c'est parce que vous êtes déjà déshydraté. Alors rappelez-vous que l'hydratation au quotidien, un minimum de 2 litres d'eau pure, c'est vraiment idéal pour un bon fonctionnement et éviter les maux de tête, spécifiquement quand on travaille. Si on boit beaucoup de café, des thés, beaucoup de boissons sucrées, il faut augmenter notre eau pure aussi à ce moment-là. Il y a aussi un mélange propriétaire de doTERRA qui est vraiment excellent pour les maux de tête. Ça s'appelle Past Tense et je ne l'ai pas ici avec moi. Alors, je peux pas vous montrer la bouteille, mais je voulais juste vous montrer la photo. C'est ça. On le vend vraiment dans un rouleau 10 ml, spécifiquement pour les maux de tête et la concentration. Alors ça, c'est une autre option. Bien sûr, vous savez comment j'aime les rouleaux 10 ml parce qu'ils sont tellement pratiques. Mais moi, ma préférence, c'est vraiment menthe poivrée. Gang, je l'utilise à tous les jours. Je le garde avec moi en tout temps. Excellent. On passe à la prochaine. Indigestion, nausées, mal de ventre. Encore une fois, notre menthe poivrée, incroyable à l'interne. En fait, c'est drôle parce qu'on peut l'utiliser en application topique directement sur le bas du ventre aussi. Et ça peut être vraiment très intéressant. Mais si c'est approprié pour vous, à l'interne, menthe poivrée, c'est délicieux. 1 goutte, c'est en masse pour nous aider avec notre digestion. Et bien sûr, comme j'ai déjà parlé auparavant dans plusieurs vidéos, les capsules VG, vous pouvez mettre 1 goutte dans le capsule VG, le prendre à l'interne. Ça va aller directement à l'estomac à la place de passer par la bouche. Alors, pas de risque de brûlure de l'œsophage. Malgré le fait qu'1 goutte de menthe poivrée dans un grand verre d'eau, il ne devrait pas avoir de problème en autant que vous n'avez pas de contre-indication pour ça.
Il y a d'autres choses qui sont incroyables aussi pour l'indigestion. Bien sûr, notre gingembre et fenouil. Alors, toutes les choses qui sont connues, bien sûr, pour aider la digestion dans leur état d'épices, sont excellents en huile essentielle. La dernière chose que je voulais mentionner pour celui-là, bien sûr, c'est le mélange propriétaire Digest Zen ou Zengest au Canada, Digest Zen aux États-Unis. Ce mélange-là contient l'huile de coco fractionnée, bien sûr, anis, menthe poivrée, gingembre, caraway, estragon, coriandre, fenouil. Alors, toutes des choses qui sont vraiment incroyables pour le système digestif. Moi, j'aime beaucoup le rouleau Touch parce qu'on l'utilise en application topique à la place de le prendre à l'interne. Moi, je le mets quand j'ai peut-être mangé trop riche ou un peu d'indigestion. Je le mets sur le bas du ventre et je me fais un petit massage au ventre. On peut aussi le mettre sur le bas des pieds si on n'est pas nécessairement fan de l'arôme parce que l'odeur de fenouil est quand même assez présent dans celui-là. Mais vraiment, une huile absolument incroyable. Ils ont aussi, bien sûr, les capsules VG préfaites de Digest Zen. Moi, j'en prends un à tous les soirs avant de m'endormir et je trouve vraiment que ma digestion s'est beaucoup améliorée avec l'ajout de ça dans mon quotidien. Bon, on poursuit. Bobo cutané. On est tous habitués à utiliser le polysporin. C'est super. Le polysporin, c'est vraiment c'est un excellent produit. Il y a plein de situations où c'est approprié. J'ai découvert le Correct X chez doTERRA. C'est une des premières choses que je me suis procurée. La texture de Correct X, en fait, ressemble énormément à la gelée de polysporin. Je vais en mettre un peu en ce moment parce que j'ai un petit bobo que je me suis fait sur le poêle à bois. Et c'est un onguent qui contient de l'encens, hélicryse, bois du cèdre, arbre à thé et lavande. Et gang, François l'appelle le stuff magique. Parce que pour ces mains de travailleurs qui sont des fois coupées ou il se fait des bobos, il met ça. Et l'hiver, quand ses mains sont très très secs, c'est la seule chose qui marche aussi effectivement, même mieux que le polysporin. Alors c'est quelque chose que moi je recommande énormément comme produit pour avoir chez vous dans votre pharmacie. Nous, on l'a chez nous et on l'utilise vraiment de façon régulière. D'autres utilisations pour Correct X, un peu sur les lèvres s'ils sont ultra secs ou sur le bas du nez si vous avez le rhume et vous avez beaucoup mouché votre nez, ça peut vraiment aider avec la sécheresse. Aussi, les boutons, acné. Ce qui m'amène à mon prochain point, les boutons acnéiques sur la peau. Il y a 3 solutions vraiment incroyables d'huile essentielle. Bien sûr, Correct X, on vient de dire. Le Melaleuca Tea Tree Gang, qu'on peut acheter dans son huile pure ou dans un rouleau de même prédilué. Incroyable pour les boutons. Il est aussi miraculeux, gang, pour les petits bobos cutanés comme l'eczéma, le psoriasis, les problèmes de cuir chevelu. Je l'utilise à tous les jours sur ma cuir chevelu et c'est vraiment très puissant comme huile pour les bobos cutanés. Il y a aussi le mélange propriétaire HD Clear qui est excellent pour l'acné. Gang, tu le mets directement, c'est déjà prédilué dans la bouteille, tu le mets sur votre petit bobo cutané et après 1 à 2 jours, l'inflammation est partie et ça donne vraiment une belle peau resplendissante. Excellent! On continue. Je vais aller un peu plus vite parce que il me reste quand même plusieurs choses. Les verrues, gang. Les verrues. Il y a beaucoup d'entre nous qui l'ont eu. Si vous allez à la piscine publique, si vous dansez dans un studio, les verrues, ça arrive sur les mains et sur les pieds. Bien sûr, les traitements de verrues qu'on trouve en pharmacie sont vraiment invasifs parce qu'ils brûlent carrément la peau.
L'huile essentielle d'origan est incroyable. Pour enlever les verrues, on fait une dilution de notre huile essentielle d'origan et on l'applique 3 à 4 fois par jour sur la partie affectée et ça peut prendre 2 à 3 semaines, mais c'est vraiment très efficace. Moi, j'ai réussi à faire partir des verrues sur le bas de mes pieds juste avec l'huile essentielle d'origan sans brûler la peau. Alors, c'est quand même vraiment intéressant. Même chose pour, des fois, on a de la fongie sous les ongles. Ça peut être traité avec l'huile essentielle d'origan. Et, bien sûr, c'est rendu extrêmement populaire comme casse-grippe, l'huile essentielle d'origan. Gang, petite note, j'ai déjà parlé de ça auparavant. Je me permets de le répéter. On ne prend pas de l'huile essentielle d'origan à l'interne non diluée. C'est non. C'est très puissant, très chaud comme huile, gang. Si vous le prenez à l'interne, sans le diluer, vous risquez vraiment de vous brûler la gorge ou brûler la bouche. Vous pouvez aller en ligne trouver un taux de dilution pour faire votre casse-grippe d'origan dans une huile porteur. Vraiment facile, une huile comme l'huile d'olive avec votre origan dans une bonne dilution. Vous le prenez à l'interne. Et c'est vraiment formidable comme casse-grippe. Encore une fois, il y a aussi les capsules VG qui enlèvent la chance qu'on va brûler la gorge ou la bouche en le prenant à l'interne. Excellent! Mal de gorge, ainsi que une autre forme de casse-grippe. Vous savez bien le mélange que j'adore, que j'utilise à tous les jours de ma vie, On Guard, qui contient entre autres orange sauvage, clou de girofle, cannelle, eucalyptus, romarin. Incroyable sur tellement de différents besoins. Une de mes façons préférées d'utiliser On Guard, bien sûr, de façon topique, sur mes mains prédiluées, un peu comme un purel naturel aux huiles essentielles. Moi, je le prends en tisane. Je vous répète ma recette pour tisane. C'est 1 à 2 cuillerées à thé de miel. Vous mettez une goutte de votre On Guard sur votre miel. Vous ajoutez du citron frais et vous mettez votre eau bouillante là-dessus. Vous le brassez et vous le buvez en tisane. C'est délicieux. C'est très, très satisfaisant pour la gorge et pour juste la respiration. C'est très réconfortant quand vous avez une grippe. Et c'est le mélange propriétaire conçu spécifiquement pour aider avec le système immunitaire. Dans cette même veine, on a aussi romarin et gingembre qu'on peut prendre à l'interne de la même manière en faisant une tisane. Bon, on y va un peu plus dans l'intime. Les hémorroïdes, gang. Ça arrive, on n'en parle pas parce que c'est pas nécessairement agréable, mais l'huile essentielle de cyprès est extraordinaire pour les hémorroïdes. Encore là, on peut faire une dilution de 2 à 3% dans de l'huile de coco fractionnée ou une autre huile porteur et l'appliquer sur nos hémorroïdes et ça va aider avec l'inflammation et faire partir ces petits globules terriblement douloureux et tannants. Crampes de règles, gang. Moi, j'adore Peace, mélange propriétaire qui est vraiment calmant, arôme extrêmement agréable. Lavande, excellent dans le bain. Aussi, Clary Calm, ça c'est le mélange propriétaire, il l'appelle Women's Blend, le mélange pour les femmes. Et il y a énormément de monde qui vont l'utiliser en application topique sur le bas du ventre ou les chevilles pour aider à tamiser les différents symptômes prémenstruels. Juste pour dire, si vous commandez Clary Calm, gang, qui inclut entre autres de la sauge clarée, elle n'est pas prédiluée dans
le 10 millilitres. Alors, vous allez la commander, mais il faudra la diluer pareil parce qu'elle n'est pas prête pour application topique. Vous allez aussi peut-être remarquer que c'est quand même prononcé comme arôme. Moi, je l'ai trouvé un peu invasif comme arôme, mais très, très dilué et utilisé sur le bas des pieds. Il est magnifique. Aussi, l'utilisation de notre géranium est vraiment excellent pour les cycles menstruels, les hormones féminins, etc. Et une arôme floral très agréable. Un peu envahissant aussi. Moi, j'aime beaucoup ça, faire le mélange de géranium et lavande ensemble. 3 autres choses, gang. Douleurs articulaires, musculaires. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent aider avec l'inflammation et les douleurs musculaires. Je reviens toujours à mon Deep Blue en crème parce que c'est très simple, efficace, on peut le garder avec nous et j'ai tellement eu de succès au niveau de l'inflammation articulaire dans mon cou avec mon hernie, mes genoux, le bas du dos. Je l'utilise à tous les jours et vraiment question musculaire, c'est lui, c'est le mélange avec lequel j'ai eu le plus de succès. Bien sûr, il y a d'autres possibilités en massage comme le mélange Aroma Touch, même menthe poivrée avec plein d'autres choses, la Copaiba. Il y a vraiment beaucoup d'options pour les muscles, mais si vous voulez y aller dans le simple, moi je recommande le Deep Blue. D'ailleurs, peut-être je ferai un spotlight spécifiquement sur les troubles inflammatoires au niveau des articulations et des muscles dans les semaines à venir. Mais ici, pour y aller en simplicité, gang, procurez-vous le crème Deep Blue. Il est vraiment magnifique. Troubles de sommeil. C'est quelque chose qui est assez commun. Et bien sûr, quand on parle des troubles de sommeil, il y a aussi l'aspect de l'hygiène de sommeil qui est vraiment très important. Je ne vais pas l'aborder au grand complet aujourd'hui, mais suffit de dire que si votre hygiène de sommeil est pas bonne, c'est sûr que juste mettre des huiles dans un diffuseur, ça fera pas grand-chose. Il faut vraiment vérifier certaines choses comme assurer que vous ne mangez pas avant de vous coucher. Assurez-vous de ne pas avoir des écrans dans votre chambre à coucher. Vraiment créer un espace très zen et calmant dans la chambre à coucher. J'ai même lu souvent que la chambre à coucher devrait être réservée pour 2 activités et ça c'est bien sûr le sommeil et faire l'amour. 2 très belles activités pour la chambre à coucher. Alors, il y a tout ça à regarder. Il y a 2 options quand même assez connues chez doTERRA pour les aides de troubles de sommeil. Il y a bien sûr la lavande, qui est une des huiles essentielles probablement les plus connues globalement. La lavande en diffusion ou même en application topique sur l'arrière du cou, sur les poignets ou sur notre oreiller peut vraiment aider à calmer le système nerveux. Et il y a le mélange propriétaire Sérénité, qui est magnifique. Sérénité est un mélange, bien sûr, de lavande, bois de cèdre, ylang-ylang, marjolaine, camomille, vétiver, vanille et bois de santal hawaïenne. Alors, toutes des huiles qui ont vraiment des propriétés calmantes. Ça donne une très, très belle arôme. Le Sérénité, on peut l'avoir dans notre huile pure pour utiliser en application topique ou dans notre diffuseur, bien sûr. Il existe aussi chez doTERRA un supplément Sérénité qu'on peut prendre à l'interne. Moi, j'en prends un à tous les nuits avant de me coucher. Mais bien sûr, j'ai beaucoup fait de travail sur mon hygiène de sommeil. Alors, quelque chose à considérer aussi. Finalement, et ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler vraiment très très longtemps, les troubles anxieux. La première chose que je veux dire par transparence, je suis très versée dans les troubles anxieux. Je connais ça intimement, étant quelqu'un qui en gère encore et qui a été en traitement pendant des années pour des troubles anxieux.
la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'aller consulter. Consulter une professionnelle pour vous aider à gérer des troubles anxieux. Si c'est quelque chose qui vraiment vient vous chercher au quotidien, qui affecte votre qualité de vie, ça vaut vraiment la peine d'aller consulter quelqu'un qui peut vous outiller avec des exercices cognitifs pour aider avec ça. Il y a toute une approche, encore une fois, globale par rapport à notre bien, notre diète, autant à notre la fréquence qu'on va en ligne, notre hygiène de vie, nos routines matinales, nos routines de sommeil. Fait que, ça, c'est vraiment un gros sujet qui est très vaste, très complexe. Et bien sûr, il y a aussi la nécessité, l'importance de non seulement être ouvert à une consultation, mais aussi des traitements un peu plus des médicaments dont je suis vraiment j'ai une ouverture complète envers ça parce que vraiment ça peut aider dans des cas nécessaires. Je trouve que en ayant fait vraiment beaucoup de chemin dans tous ces aspects-là, j'utilise les huiles essentielles comme outil en plus de tous les autres besoins par rapport à mon anxiété. Et ils sont un outil dans mon sac comme les autres choses que j'intègre au quotidien. Moi, je suis particulièrement fan, encore une fois, je l'ai mentionné tantôt, du mélange Peace de doTERRA que je trouve magnifique. Bien sûr, la lavande, sérénité. Il y a aussi le mélange Balance, équilibre de doTERRA qui est absolument magnifique et aussi souvent utilisé dans les pratiques de yoga pour aider non seulement avec l'équilibre global mais aussi l'équilibre dans la pratique de yoga. Bien sûr, les agrumes sont excellents pour l'anxiété parce qu'ils nous ramènent vraiment au vécu de notre corps et we call them mood regulating oils dans le sens qu'ils peuvent vraiment nous aider à régler notre humeur. Le néroli, le copaiba, alors vraiment toute une famille d'huiles qu'on peut utiliser pour les troubles d'anxiété. Mais comme j'ai mentionné, bien sûr, c'est vraiment un sujet très, très complexe qui demande beaucoup de réflexion par rapport aux changements qu'on peut faire dans notre hygiène de vie globale et non juste essayer de mettre des huiles essentielles et espérer que ça va être une cure miracle. Alors, quelque chose à garder en tête, j'ai plein de suggestions pour des huiles qui peuvent être des outils pour vous épauler dans vos besoins. Si vous souffrez d'anxiété dans votre quotidien, mais que, bien sûr, il y a tout un cheminement à faire avec ça. Ça fait le tour, gang, de mes points. Je le sais que c'est beaucoup d'informations, alors je vous suggère de prendre le temps de revisionner cette vidéo, de noter vos idées, les choses qui vous interpellent. Et rappelez-vous, on peut en essayer un ou deux à la fois. Je pense qu'un des plus gros erreurs, c'est d'essayer de vraiment intégrer tous ces changements tout en même temps. Ça peut être vraiment envahissant et sembler trop grand comme changement. Alors, pensez à celui qui vous interpelle le plus et commencez avec un essai dans votre maison, avec votre famille. Si vous avez d'autres questions ou vous trouvez quelque chose qui marche vraiment bien pour vous autres que je n'ai pas mentionné, on aime toujours ça partager dans le groupe des huiles essentielles Yogi Sauvage. Je reste toujours à votre disposition pour un complément d'information. Je vous souhaite une superbe après-midi et on se voit la semaine prochaine. Bye!